Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, premier podcast de la chaîne, je vous avoue que je suis un petit peu stressé, donc toi n'hésite pas à te poser devant ce podcast ou alors le mettre dans tes AirPods et faire ta petite marche du soir, ta petite marche de la journée. Et nous, du coup, on va commencer maintenant. Donc aujourd'hui, on va parler de comment c'était à l'époque à la salle. Donc moi, quand j'ai commencé, c'était il y a 7 ans, donc c'était en 2016. Et on va parler de comment c'est aujourd'hui. Donc comment ça a évolué selon moi. Donc ce que moi j'ai vécu, ce que moi j'ai vu. Et après, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous avez ressenti, comment ça a évolué. Et me dire quand vous avez commencé la salle. Parce que ça a vraiment beaucoup changé par rapport à l'époque. En tout cas, moi je trouve. Déjà, il faut savoir qu'à l'époque, Instagram, Snapchat, je ne sais même pas si ça existait. Je pense pas, je sais pas du tout. Il faudrait que je regarde. Mais du coup, il n'y avait pas toute cette actualité sur la muscu. Il n'y avait pas tout ça. Et même si Instagram et Snapchat ça existait, je pense pas qu'il y avait autant de contenu sur ce sujet. Mais par contre, sur YouTube, il y en avait énormément. Parce qu'il y avait Nassim Saïdi, Thibaut InShape, Superphysique, plein d'autres personnes. Je ne saurais pas les citer, mais c'était vraiment du contenu type tu veux des gros bras, fais ça. Tu veux des grosses jambes, fais ça. Tu veux des gros pecs, fais ça. Je te présente 7 entraînements que tu dois faire pour ces muscles-là, mais il n'y avait pas de vlog, il n'y avait pas de fais ma routine, fais ce que moi je fais. C'était juste, voilà, je te partage ça, fais ça. Et du coup, TikTok ou Musical.ly, ça n'existait même pas. Donc, tu n'avais pas les vidéos de 10 secondes qui défilaient où tu vois, voilà, fais ma routine, fais comme moi. Il n'y avait pas tout ça. C'était juste le gars qui partageait ce que lui il avait vécu, ce que lui il avait fait, ce que lui il avait vu sur les forums, sur les études. Et du coup, bah, en vrai, c'était cool. Aujourd'hui, le contenu, il est beaucoup plus qualitatif. Aujourd'hui, le contenu, il est beaucoup plus poussé. Mais il y a aussi beaucoup de bêtises. Et c'est là où ça devient vraiment compliqué. C'est que tout le monde sort un petit peu leur sauce. Tout le monde invente un petit peu leur truc pour se démarquer des autres. Même si l'autre a raison, ben, la personne va se dire, oui, mais moi, je vais inventer mon truc. Comme ça, moi, je vais percer. Parce que maintenant, les gens, ils pensent qu'à percer. Ils pensent plus vraiment à dire les bonnes choses. Ils vont commencer à t'inventer des exercices. Ils vont commencer à t'inventer des méthodes d'entraînement. Alors qu'il faut rester sur les bases et tu vas voir qu'avec les bases, tu vas progresser. Mais comme tout le monde est à la recherche du buzz, tout le monde invente des exercices. Quand j'ai été sur Instagram, je crois que c'était en 2017, un truc comme ça, là il y avait Simon Panda. Je pense que Simon Panda, Ulysse Ward, tout le monde connaît. Sur YouTube, j'avais jamais vu. Mais sur Instagram, il partageait des exercices pour les pecs. Vraiment, c'était n'importe quoi. Mais à l'époque, tu disais, ah ouais, lui, il est énorme. Donc je pense que si lui, il le fait, moi, je serais énorme aussi. C'est logique. Lui, il est énorme, moi, je serais énorme. Il fait ça, je fais ça. Je serais énorme. Mais du coup, bah, il faut savoir que ça m'a pas forcément aidé parce que c'était pas des bons exercices. C'était des exercices, oui, c'était cool. Tu bougeais les bras un petit peu dans tous les sens. Tu sentais un petit peu tes pecs. Mais c'était pas le meilleur exercice pec. On va dire même que tu le recrutais même pas quand tu faisais cet exercice. Donc ce qu'il y a, c'est que du coup, tous les jeunes, ils ont commencé à se dire, oui, bah lui, il a des gros pecs, donc je vais faire son exercice et ça va être incroyable. Et du coup, vu que les gens, ils voyaient que lui, en faisant ça, ça perçait, bah, ils se sont dit, bah moi aussi, je vais inventer des exercices. Ils en ont inventé. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, en salle de sport, tu vois un petit peu tout et n'importe quoi. Tu vois de plus en plus de nouveaux exercices que tu sais même pas d'où ça sort, tu sais même pas ce que ça travaille tellement c'est aberrant. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ça a vachement changé par rapport à ça déjà, à cause des réseaux sociaux et encore plus à cause du TikTok. Puisque tout le monde voulait inventer un petit peu son truc pour que les gens suivent. Et donc il y a aussi eu des motivations un petit peu différentes pour s'entraîner à la salle. À l'époque, tu allais à la salle pour avoir un physique et c'est tout. On va dire peut-être pour soulever des charges. Moi je sais que j'allais à la salle de sport juste parce que j'aimais pas forcément mon physique, j'avais envie de progresser, mais je m'en foutais de soulever lourd. Pendant 2 ans, j'ai soulevé 10 kilos de développé couché, je m'en foutais. Il n'y avait personne pour me juger, il n'y avait personne pour me dire oui, mais fais comme ça. J'avais pas en fait de comparaison. Parce que moi, dans mon lycée, il y en avait qui poussaient, mais pas trop. Et du coup, j'avais pas de comparaison, j'avais pas tout le temps des personnes que je regardais sur les réseaux. Oh, lui soulève lourd, lui soulève lourd. Donc, j'avais pas besoin de me dire, oh, il faut que la prochaine séance, je soulève plus lourd. Il faut que j'aille aux 50 kilos. Mon rêve, c'était juste de soulever les haltères de 50 kilos. Mais je me suis dit, même si dans 6 ans, même dans 15 ans, je les soulève, c'est pas grave. Parce que, en fait, à l'époque, c'était pas comme maintenant où tu vois toujours des grosses charges, tu vois toujours des gros physiques. Donc, tu as toujours envie d'aller plus vite et plus loin.
À l'époque, c'était bah, tu t'entraînais, tu gardais une bonne hygiène de vie, une bonne discipline, mais tu commençais pas à te casser la tête, tu vois. Alors que maintenant, c'est vraiment, ouais, tu fais attention à tout, tu te casses la tête, tu te prends la tête même avec tes proches parce que du coup, tu es tellement à fond dedans que tu penses qu'à ça. J'ai eu des périodes comme ça aussi, c'était compliqué parce que du coup, bah, t'es que en train de voir les gens progresser, donc tu dis toi aussi, il faut que tu progresses, il faut que tu lâches pas. Si, c'est un cercle vicieux et tu t'arrêtes jamais, tu vois. Après, il y en a aussi qui commencent la salle de sport parce qu'ils ont vu que sur les réseaux sociaux ça marchait. Ils se sont dit, bah, pour gagner de l'argent, je vais faire ça et ça va marcher. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Il y a aussi des escrocs et là, ça devient vraiment du coup néfaste. Du coup, ça gâche un petit peu l'image de la musculation. Faut pas commencer à prendre plein de pré-workout, à commencer à mettre vos lunettes, à commencer à mettre tous vos équipements partout, à en faire des caisses, à lâcher les barres, à acheter les haltères, à crier. À l'époque, il y avait des mecs vraiment balèzes. Vraiment, ils étaient balèzes. Il y en avait qui faisaient des écartés à 50 kilos, des développés couchés à 50 kilos facile, du curl à 40 kilos, mais ils criaient pas. Ils étaient là, ils étaient tranquilles, ils n'avaient pas de lunettes. C'était pas comme maintenant extravagant. Là, c'est trop en mode je veux montrer et c'est tout. C'est pas être à la salle pour s'entraîner. Et plein de fois, j'ai fait des petites vidéos comme ça sur TikTok, sur Insta, pour dire que tu vas à la salle pour t'entraîner, tu vois, tu vas pas à la salle pour t'amuser. Donc tu peux t'amuser, tu peux discuter, mais il y en a qui sont trop là pour faire des vidéos. Je suis d'accord, tu vois, tu fais des vidéos, tu t'amuses, c'est cool. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y en a qui sont vraiment là pour s'entraîner, et toi, tu montres trop que la salle de sport, c'est un terrain de jeu. Alors que non, c'est pas un terrain de jeu. C'est une salle de sport, tu vas au cinéma, tu regardes le film, tu vois, tu vas pas commencer à faire des pompes, tu vas pas commencer à faire n'importe quoi. Donc là, c'est la même chose, tu vas à la salle pour t'entraîner. Et je trouve que ça s'est vachement perdu, cette envie vraiment de juste s'entraîner, avoir un gros physique, avoir des grosses perfs. Maintenant, c'est vraiment, oui, je vais faire ça, je vais me filmer, je vais envoyer. Oui, je vais aller à l'échec juste pour la vidéo et après je vais arrêter. Alors que là, tu venais juste de faire 3 répétitions, t'as filmé pour la vidéo, t'as fait genre que tu galérais et après voilà, tu l'as posté. Oh, regardez comment je m'entraîne dur. Non. C'est plein de trucs comme ça qui me plaisent un petit peu, qui ont vachement changé par rapport à l'époque. Voilà, moi je peux rien changer à ma petite échelle, mais c'est un petit peu dommage, tu vois. Tous les jeunes, ils ont plus de respect pour les anciens. À l'époque, l'ancien, il venait te donner un conseil, t'étais content, tu vois. Là maintenant, c'est tu vas le juger, tu vas dire oui, mais ce que tu dis, c'est n'importe quoi, tu vas pas l'écouter. Alors que le plus important, c'est d'écouter les conseils, t'absorbes les conseils, et après tu tries. Voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et de là, tu vas pouvoir commencer à bien t'entraîner. Mais ça s'est perdu, tu vois. Après, ça s'est perdu aussi du fait qu'il y a eu les salles un petit peu low cost. Donc ce que je veux dire, c'est pas Basic Fit, Fitness Park, Keep Cool. Toutes les salles comme ça, c'est des salles un petit peu low cost que tu payes pas cher. Tout le monde peut venir s'entraîner. À l'époque, les salles de sport, il n'y en avait pas tellement. Et c'était pas autant libre service. C'est-à-dire que là, maintenant, tu t'inscris à la salle comme si tu allais faire tes courses. Tu vois, genre tu vas, tu t'inscris, puis voilà. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment, tu allais t'inscrire parce que tu avais envie de t'entraîner. Maintenant, c'est tu vas t'inscrire et 75% des gens ne vont même pas s'entraîner. Ça, elles le savent. Donc, comme elles le savent, bah, du coup, elles ouvrent encore plus de clubs et du coup, ça laisse place juste à des basic fit, à des fitness parks et pas aux belles salles de sport comme à l'époque où tu pouvais prendre tes petits shakers directement au bar de la salle, parler avec tout le monde. Ce qui est important aussi quand tu vas à la salle, c'est de parler avec les gens et en fait, ça fait une famille. Tu vois, tu crées une famille. Maintenant, il n'y a plus de famille à la salle. C'est juste ton groupe de potes que tu vas rejoindre, ça va être cool. Mais à l'époque, c'était vraiment, t'allais à la salle et c'était une famille. Tu disais bonjour à toute la salle, t'étais content d'être là. Ouais, salut. Le gars, il te voyait dans les vestiaires, il disait, oh, c'est bien. Franchement, t'as bien progressé, bravo. Alors que maintenant, il va te regarder, il va se dire, il est chargé, lui, tu vois. Il va pas se dire, ouais, lui, il a bien bossé, il s'est bien buté. Non, ils vont se dire, ouais, lui, il est chargé. Les gens vont être plus jaloux. À l'époque, les gens, ils étaient moins jaloux. Ça aussi, ça se perd, tu vois. Les gens qui vont venir t'aider, t'encourager. Là, maintenant, c'est plus en mode, il va te regarder, il va se dire, ah, mais lui, il est chargé. Ah, lui, il fait de la merde. Tu vois, ça peut être comme à l'époque. Je suis peut-être super nostalgique, mais je pense que ça a réellement changé. Et si vous aviez vécu comme moi, c'était à l'époque dans les salles de sport, je pense que vous seriez aussi nostalgique que moi. Parce que vraiment, ça a totalement changé. Et des fois, je trouve ça triste comment ça s'est tourné. Bah voilà, continuez à vous entraîner. Moi, je trouve ça bien qu'il y ait plein de personnes qui se lancent dans le sport, qui essayent de se remettre en forme, de rester en bonne santé. Je trouve
trouve ça vraiment super cool. Et surtout, n'abandonnez pas. Et vous allez voir qu'un jour, votre physique il va changer. Vous allez progresser. Mais voilà, ne lâchez rien. En tout cas, voilà, c'est la fin de ce podcast. Ça fait plaisir de faire ce premier podcast. Et mercredi prochain, nouveau podcast. Attention, ça va être un sujet qui me tient vraiment à cœur. Ça va être personnel. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un like, un commentaire pour me soutenir. Et si jamais tu es sur les plateformes telles Spotify, Deezer, Apple Music, je ne sais pas du tout sur quoi je vais les mettre encore. Regardez ça juste après. Donc n'hésite pas à me soutenir en t'abonnant et en mettant un j'aime ou alors un avis positif si tu as aimé ou alors si tu n'as pas aimé. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que je pourrais améliorer. Là, le son, je ne sais pas s'il va être cool parce que je filme avec ma GoPro et je pense que je vais investir petit à petit dans des micros cravates. Et bientôt, il va y avoir des nouveautés dans les podcasts. Soyez prêts parce que ce sera à vous de venir avec moi dans le podcast. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine, une bonne matinée, un bon réveil. Force à vous et force à toi si tu es en train de marcher actuellement. Ciao l'équipe.